Avis aux voyageurs, attention, si vous séjournez ou posez le pied sur le sol de Cuba, vous ne pourrez plus entrer aux États-Unis. C'est un détail que de nombreux voyageurs ont appris à leurs dépens. Thomas Chabrol a recueilli le témoignage d'une des familles. Regardez. Les yeux plongés dans cet album photo, Clara se remémore son escale de 5 jours à Cuba avec son compagnon avant de continuer à voguer vers la Polynésie en voilier. Le couple n'imaginait pas que ce détour allait compliquer, un an plus tard, tout un projet de voyage pour aller en France présenter leur bébé à la famille. En déclarant avoir visité Cuba lors de la demande d'ESTA en octobre dernier, la famille a eu la mauvaise surprise de se voir refuser l'entrée aux États-Unis. Le couple n'avait pas vu cette information écrite sur le site officiel. Depuis le 12 janvier 2021, les États-Unis ont placé de nouveau Cuba sur la liste des États soutenant le terrorisme. Cuba, c'est une destination attractive pour beaucoup de touristes et beaucoup de gens s'y sont rendus. Donc je m'étais à aucun moment douté que ça allait pouvoir poser problème. Et effectivement, si on avait su avant, on aurait pris nos dispositions pour pouvoir transiter par les États-Unis. Ce petit caillou dans la chaussure des voyageurs a eu un gros impact logistique et financier. Sans ESTA, il faut obtenir un visa pour entrer aux États-Unis. Les ambassades les plus proches de Tahiti sont en Nouvelle-Zélande ou à Fidji. Mais les délais d'attente pour obtenir un rendez-vous peuvent s'avérer très longs. Les billets d'avion pour se rendre en Nouvelle-Zélande ou à Fidji, ils étaient chers. On n'avait pas forcément le temps qu'il fallait. Donc, en fait, en Nouvelle-Zélande, il y avait 3 mois d'attente pour obtenir une date de rendez-vous. Comme Clara, d'autres résidents de Polynésie ont vu leur ESTA refusé. L'agent consulaire des États-Unis en Polynésie est intervenu pour une dizaine de cas ces derniers mois. Un voyageur averti en vaut 2. Les États-Unis ne sont pas prêts à lever cette restriction. Mieux vaut donc anticiper une demande de visa. Que l'après-Covid, c'était une période d'affluence dans les compagnies aériennes et du coup, tous nos ambassades dans le monde entier sont prises d'assaut pour avoir des visas pour les États-Unis, pour ceux qui en ont besoin. Une des rares ambassades dans le monde en ce moment, c'est l'ambassade qui supervise la Polynésie française, l'ambassade de Suva à Fidji. Elle n'a aucun délai pour avoir un rendez-vous. Pour se rendre en France, Clara et son compagnon ont finalement opté pour un itinéraire différent, mais bien plus long. 50 heures de voyage, 3 vols, dont le plus long vol commercial au monde, 17h30 entre Auckland et Doha au Qatar. La famille a finalement pu obtenir un visa, non pas à l'ambassade des États-Unis à Paris, mais en Suisse. À l'ambassade à Paris, il n'y a pas de date de rendez-vous pour l'obtention d'un visa. Il n'y a plus de date de rendez-vous. Toutes ces péripéties s'ajoutent à leur carnet de voyage et dans ce long périple, les voyageurs et leurs bébés ont effectué un tour du monde.